Bonjour, bienvenue à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on vient encore avec un verset pour affermir le peuple de Dieu, avec la parole, l'évangile de la vie. Donc, mais avant tout ça, donc la vidéo qui a précédé celle-ci, donc on a parlé, pour que je puisse avoir le titre exact, donc le Dieu que priaient nos ancêtres noirs, lui-même noir, c'était Jésus. Donc c'est la vidéo qui a précédé celle-ci, donc je parle de cette vidéo-là pour vous dire qu'on a mis des liens au niveau de cette vidéo pour aller vérifier, pour avoir des informations très structurées, très détaillées concernant les origines du monde, des origines, voilà, des précisions sur la Bible. Donc vous avez, on a pris plusieurs références, vous avez Cher Kantadiop, qui est un savant scientifique qui avait apporté des preuves tangibles, solides concernant les origines de l'humanité. Donc pour comprendre de quoi je parle, donc il faut vérifier la vidéo qu'on a fait avant, donc concernant nos ancêtres, donc concernant le Dieu que priaient nos ancêtres noirs. J'avais aussi parlé de Dark Shine, mais bon, je l'ai mal prononcé, j'avais mis Black Shine, mais c'est pas du tout la même chose. Donc vous avez aussi le lien sur Dark Shine, vous avez plusieurs liens, donc aussi d'un pasteur aussi qui a écrit un livre, qui prouve que Jésus était noir, donc ça vous permet d'avoir toutes les précisions, parce que là j'ai fait un court résumé, mais vous avez des liens aussi du pasteur qui a fait un résumé de 50 minutes qui parlait des origines noires de la Bible. Comme ça vous permet de connaître la vérité. Donc comme vous savez, cette chaîne est là pour vous apporter une lumière, la vérité sur tout ce qui doit être su à travers l'évangile. Donc on n'est pas là pour prôner une religion, mais on est là pour prôner le Dieu unique, on est là pour prôner Jéhovah, qui n'a rien à voir avec la religion des témoins de Jéhovah, parce que Jéhovah, c'est le nom, Yahweh, Jah, qui est le nom de notre Dieu, le Père qui a créé le ciel et la terre, de Jésus, donc Jésus, son fils qui est venu pour nous sauver, qui était aussi noir, et puis c'est le Dieu de nos ancêtres. Donc voilà pour la petite parenthèse. Donc aujourd'hui on va parler de reste droit devant Dieu. Pourquoi rester droit devant Dieu? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs parfois se découragent parce que quand ils sont en train de regarder un peu ce qui se passe au sein des églises, les gens, peu importe ce qu'on leur enseigne, se comportent d'une telle manière. Bon, parfois aussi, c'est parce que quand on n'enseigne pas avec le Saint-Esprit, les gens ont tendance à s'essouffler. Et parfois, même quand on enseigne avec le Saint-Esprit, Dieu est un Dieu merveilleux qui nous laisse libre choix. Donc c'est pas un Dieu qui va te forcer, c'est pas un Dieu qui va s'imposer. Donc si l'être humain continue à marcher selon sa volonté, on a tendance à donner des vérités, des vraies paroles. Bon, quand quelqu'un est de mauvaise foi, on ne peut rien faire. Donc le plus important, c'est de rester droit devant Dieu, et on va le développer avec le verset du Dieu. Donc là, je vais vous lire Ézéchiel, chapitre 1, et je vais lire verset 12, qui me dit: Chacun marchait droit devant lui, il allait où l'esprit le poussait à aller, et il ne se tournait point dans leur marche. Donc je répète, chacun marchait droit devant soi, il allait où l'esprit le poussait à aller, et il ne se tournait point dans leur marche. Est-ce que tu es de ceux... Et aujourd'hui je parle un peu plus sur les pasteurs, donc les pasteurs, tous les personnes, les responsables dans des églises et tout. Et est-ce que tu restes constant dans ta démarche avec Dieu? Est-ce que tu restes ferme avec Dieu, même si les personnes que tu enseignes ont tendance à te montrer comme si ils ne mettaient pas en pratique ce que tu leur enseignes, qu'ils continuent à être toujours de plus en plus mauvais, égoïstes, chacun pour soi, on va dire Dieu pour tous, comme l'expression le dit souvent? Est-ce qu'on s'essouffle? Est-ce qu'on arrête de prêcher la vérité, l'évangile de Dieu? Parce que souvent on voit des pasteurs qui ont tendance à enseigner sur des sujets qui marchent, les sujets des bébés spirituels, les sujets que les gens aiment qu'on puisse leur enseigner, quoi. Un peu comme la parole qui me dit qu'on est arrivé à un temps où les gens voudraient qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Est-ce que tu restes droit? Est-ce que tu enseignes la parole selon ce que Dieu t'inspire, ce que Dieu te motive à faire, ou tu fais selon comment ça va plaire, comment ça va être reçu par le peuple de Dieu? Parce que quand on enseigne selon ce qui va, un peu comme la génération d'aujourd'hui, certaines choses sont faites selon les buzz qu'il y a autour, selon ce qui fait marcher, selon les sujets qui intéressent plus ou moins les gens.
bah, ça fait que les gens n'ont pas accès à la vérité. Et quand bien même parfois les gens ont accès à la vérité, mais c'est une vérité qui les dérange, qui ne les rassure pas, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Donc ils veulent fonctionner selon leur propre volonté. Aujourd'hui, j'ai envie de dire à un pasteur ou même à une sœur à l'église que nous devons marcher droit, selon comment l'Esprit de Dieu nous indique. Nous ne devons pas marcher selon les lois de ce monde, selon les valeurs qui ne sont pas du tout des valeurs d'ailleurs, hein, qui sont immorales de ce monde, parce que, ah, c'est comme ça que ça marche. Ah oui, maintenant, c'est ça qui fait vendre. Ah oui, c'est ça qui plaît aux gens. Non, nous ne pouvons pas nous permettre. Du moins, si on est vraiment des vrais enfants de Dieu, on est spirituellement connecté avec le Dieu vivant, alors on ne marchera pas selon ce qui marche, ce qui fait le buzz, on ne fonctionnera pas, on ne va pas enseigner les gens selon ce qui va leur plaire ou les toucher, non. Que les gens marchent ou pas selon la volonté de Dieu, nous on se doit d'enseigner la vérité, on se doit d'enseigner la parole de Dieu selon comment le Saint-Esprit nous inspire, comment c'est écrit dans la Bible, la vraie vérité, pas ces falsifications qu'on nous a fait de la Bible, on l'a blanchi, il y a tellement de choses qui ont été faites. Nous devons enseigner la vérité, coûte que coûte, peu importe ce que ça peut coûter. Que les gens puissent suivre ou non, la vérité, elle est véridique, elle reste vraie. C'est pas parce que les gens ne sont pas en train de se ruer sur nos vidéos ou sur l'enseignement ou à faire la volonté de Dieu qu'on va arrêter d'enseigner ce qu'il faut, on va essayer d'enseigner ce qui intéresse les gens. Non. Parce que si tu mets le titre, non, comment faire le combat spirituel, comment couper les liens de famille, ah, il y a énormément de monde. Mais quand on enseigne comment aimer Dieu, comment marcher dans la vérité, comment faire la volonté de Dieu, c'est là que tu comprends que finalement, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Mais est-ce que j'arrêterai d'enseigner la vérité de Dieu pour m'adapter à ce qui plaît ou non aux gens? Jamais. Toujours la vérité. On reste focus sur ce que le Saint-Esprit attend de nous. On reste focus sur l'évangile véridique de Dieu. On reste focus sur la vérité. Encore faut-il être quelqu'un qui veut être dans la vérité, qui porte la vérité aussi en elle-même. Parce qu'on ne peut pas enseigner la vérité si nous-mêmes, on ne connaît pas cette vérité, si nous-mêmes, on n'est pas véridique dans notre démarche. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie pour affermir le peuple de Dieu, pour affermir les pasteurs, pour affermir les apôtres et autres, pour vraiment vous fortifier dans votre démarche avec Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas dans le même mouvement que toi qu'ils ont raison, que tu dois arrêter la vérité et te placer avec ces personnes-là. Non. Vous savez, le salut est individuel. Si tu as tendance à suivre la foule, eh bien, tu vas aussi aller en enfer avec la foule. Mais si tu as tendance à suivre la vérité, même si tu es tout seul, la vérité est honorable et mérite qu'on soit même seul, qu'on suive la vérité et qu'on soit laissé tout seul. C'est plus honorable de suivre la vérité seul que d'être dans l'attroupement, dans le mensonge et dans tout et n'importe quoi. Le plus important, c'est aussi de faire la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. C'est le guide parfait, l'enseignant parfait. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Centre de Gloire Emmanuel en allant sur YouTube. Et sur Facebook, on a 2 pages. Donc, apôtre Olivier Cambola officiel. Et vous avez apôtre Harmonie. À très bientôt et très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Que l'Esprit de Dieu guide vos pas au nom de Jésus-Christ. Ciao.